bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 20 juillet, jeudi 20 juillet. Euh, donc j'ai décidé aujourd'hui de faire le petit Yanis. Alors le petit Yanis, en fait, il est un peu relié au petit Émile. Moi j'ai l'impression que c'est une affaire qui est un peu reliée. Après on verra, mais bon, c'est un peu bizarre. C'est un petit enfant de 3 ans disparu à 60 km du Vernet où il y avait le petit Émile. Donc il y a 34 ans quand même, hein. Ça date beaucoup. Ils ne l'ont jamais retrouvé, bien sûr. Donc il a disparu à proximité de son domicile, comme le petit Émile. Attendez, je suis en train de lire en même temps. Alors, il avait 3 ans. Il a disparu au village de Ganagobi, à 60 km du Vernet. Bon. Ta, 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 ta. Et il est en train de construire une cabane avec ses frères. Ses frères sont rentrés dans la maison familiale, peut-être pour boire, aller faire pipi ou je sais pas quoi, aller manger un petit bout. Ils ont laissé leur frère, donc Yanis, et le petit a disparu. Voilà, ils l'ont jamais retrouvé. Et ils ont retrouvé juste des vêtements, alors attendez, dans le village, je crois, posés, ou dans une forêt, posés sur un caillou, un truc comme ça. Bon. Donc, c'est à peu près la même histoire, moi je dis, avec le petit Émile, hein. Il y a quand même des trucs un peu bizarres. Donc, on va aller faire le petit Yanis. Un petit coup de soufflette. Hop là. J'espère que vous allez bien. Un petit coup d'eau. Je dois être à mon pack d'eau, moi. Et le petit père, on va le faire. Alors, est-ce que je peux avoir sa photo ou pas? Non. Je vais regarder, voir, parce que... Image. Image. Yanis. Il ressemblait un peu à Émile, moi, je trouve, hein. Sauf qu'il était brun, hein. Vous ne trouvez pas? Je ne dis rien, mais bon. Même si c'est fait 34 ans plus tard, ça peut être quelqu'un qui est sorti de prison et qui a refait le même truc, hein. Ou encore, comme j'avais dit pour le petit Émile, une histoire de réseau. Bon, on va voir. Alors, j'ai mis ma sauge derrière la caméra. Je vais aller purifier mes cartes. Voilà. Allez, mon petit Yanis, s'il te plaît, qu'est-ce que tu as à nous dire, s'il te plaît? Alors, apparemment, on a semé quelque chose. Dans un bureau. Bon, ça, à mon avis, on me parle de l'enquête, hein. Semer quelque chose dans un bureau. Donc, on a cherché d'autres affaires similaires. Sur Yanis, hein. Je ne parle pas d'Émile, là, par contre, hein. D'accord? On est sur Yanis, là, hein. Allez, Yanis, s'il te plaît. La maladie ou quelqu'un de malade ou psychologiquement malade. D'accord? Malade et violent.
je vois ma main. Donc, ok. Voilà. Je verrai pour celle-là parce qu'elle ne me parle pas celle-là. Il y a des cartes qui ne me parlent pas forcément. Les anis, s'il vous plaît. Les anis, s'il vous plaît. On me parle d'alcool, d'enfermement, donner, ah oui d'accord, donner de l'alcool et on l'a enfermé. Alors ça peut être possible que ça soit pas de l'alcool, quelque chose pour l'endormir. Et après il a été enfermé le petit. J'ai ma sauge qui crépite. Allez, petit ami, s'il vous plaît. Donc là, on parle de forêt, de bois, de... Effectivement, là où il a disparu, le petit Yanis, c'était aussi entouré de bois et de forêt. Hein. Là, c'est quelqu'un qui attendait le bon moment. Le bon moment pour l'enlever. On s'assoit sur un banc et on attend le bon moment. Et on est discret. On se mélange à la population. Oui, parce que j'ai semé. Donc il a bien attendu avant. Donc à mon avis, le petit était surveillé déjà avant. Avant de l'enlever. Hein. D'accord? Donc on me dit d'entourer quelque chose. Donc je pense qu'il a, voilà, il a enlevé le gamin, hein, il l'a pris comme ça. Et c'est au-dessus de la boisson, donc. C'est pas possible qu'il a fait boire quelque chose, parce qu'il alors peut-être qu'il l'a endormi autrement, mais à l'aide de quelque chose de liquide. Et après, il l'a pris et il l'a emmené. Voilà. Il l'a emmené dans une autre région ou dans un autre pays. Hein. Comme Émile. Hein. C'est la même histoire. Hein. Ça, j'ai demandé pourquoi. L'homme qui a enlevé Yanis, il a bien coupé le lien avec sa maman. Hein. Coupe le lien familial. Couper le lien familial pour une raison ou une autre. Hein. Mais cette personne-là, c'est peut-être son truc, hein, c'est couper le lien familial. Le lien surtout de la mère. Est-ce que cette personne-là a eu des problèmes avec sa maman? Ça, on peut creuser, hein. Parce qu'on parle quand même de quelqu'un qui est maladie mentale, qui est d'une nature violente, chercher, qui peut se faire passer incognito. Voilà, il se mélange dans la population. Hein.
Donc là, c'est pareil, on parle d'eau, de mer. Ils en met le petit peut-être vers la mer ou dans un pays où il y a de la mer. Enfin, il y a la mer. Je raconte n'importe quoi, moi. Bah si, un pays avec des plages. C'est ça que je voulais dire en fait. Hein. Une île ou un truc comme ça. Yanis. Oh là 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 là. Il y en a une qui a... On me dit qu'en fait c'est très 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 dangereux là où il a emmené le petit, hein, sur une île. Je sais pas pourquoi on me parle d'une île. C'est des appâts les enfants. On sert les enfants comme appâts. Magnifique. C'est encore une sacrée histoire ça. Alors j'ai une carte qui est volée. Je vais aller la chercher carrément sous la table. Excusez-moi, j'arrive. Oh. Ouais, en plus elle n'est pas bonne. Hein. Oh là là, je ne peux pas vous la montrer celle-là. C'est interdit. C'est interdit. Alors je vais vous la décrire. Ah non, je peux pas. Non, même si je la cache, je peux pas. Avec Yu Yu, je peux pas. Donc en fait, c'est cet enfant-là, Yanis, et que je suis sûre qu'Émile, c'est la même histoire. Je suis persuadée, c'est bizarre. A été enlevé par quelqu'un de malsain, hein, qui n'est pas équilibré, du type violent, qui se camoufle parmi la population. À la limite, il va boire un coup à droite, à gauche, dans les bars. Il repère peut-être les enfants à ce moment-là. Il se fait pote dans le village, hein, d'accord. Il les isole, ces enfants-là. Après, ils les font partir. Ils les droguent avant, ils les font partir. Pour couper le lien familial, couper le lien, enfin les... Mentalement, je sais pas, lavement de cerveau peut-être pour les enfants. On peut me parler de ça aussi. Sur une île ou dans un pays où il y a des plages un peu désertiques, on va dire. C'est des appâts, les enfants. Des appâts... je peux pas vous la montrer, je suis désolée, je ne peux pas. Yu Yu, c'est interdit. Alors, vous savez pourquoi je peux pas la montrer? Parce qu'il y a une photo... c'est des attributs S, 3 points, E, 3 points, X. Ça parle de ça, d'accord? Donc, ces enfants sont enlevés pour ça. Donc, depuis le début, je parle bien d'un réseau pépé, dodo, fifile. Et ça les amène... voilà. Avec la lumière, j'ai mis la lumière, vous voyez, et en fait, ça fait briller les cartes. Bah, ça les amène à la mort. Je suis désolée, mais bon... Encore une fois, c'est morbide. C'est morbide. Alors, attendez. Lui, non. Lui, non. Ça, là, je veux savoir. Ça, je veux savoir. Ça peut-être. Ça, non. Ça, oui. Ça, oui. Bon. Je fais mon petit truc, hein. Premier. Alors, vous voyez, ce monsieur-là, je ne sais pas pourquoi je dis un monsieur, mais j'ai l'impression, pour moi, c'est un homme. Sa maladie psychique, en fait, il est haineux. Ben, il est haineux, hein, il a haï tout le monde. Voilà, c'est quelqu'un de haineux. Peut-être haineux aussi envers les enfants. Hein. On me dit pour lui que c'est une contrainte.
Alors, une contrainte, pourquoi? Ah, une contrainte. Alors, attendez, parce que tout tombe. Voilà. Lui, c'est une contrainte parce qu'en fait, il doit pas être très intelligent ou très fut-fut, mais bon, moi, je dis qu'il est quand même très intelligent pour enlever des enfants et qu'il n'y a pas d'indice et tout ça, hein, on est d'accord? Mais c'est une contrainte parce qu'il doit à chaque fois organiser l'enlèvement. Et ça le... Parlant poliment, ça le fait chier. Hein? D'accord? Ça l'embête de planifier à chaque fois. Comme elle n'a pas le droit de dire non plus de gros mots, il faut que je fasse attention aussi, moi. Je suis facile à dire des gros mots, moi. Surtout quand je suis en colère, hein, mais bon. Alors, qu'est-ce que je voulais aussi? Ah oui, ça. Là, il y en a trop. Vous savez quoi? Je vais faire ça parce que j'ai pas beaucoup de place. Ça, non. Ça, j'ai dit non. Ça, j'ai dit non. Ça, j'ai dit oui. Ça, j'ai dit non. Je vais faire comme ça. Hein. Allez. Et j'ai dit ça et ça. D'accord. Alors, j'en étais... Le fouet. Donc, en fait, il aime bien aussi... c'est quelqu'un de très... je vous avais dit très violent. Hein. Il est ferme avec le fouet. Hein. Quelqu'un de très violent. Les enfants en ont peur. Oh là là. C'est bien un réseau pédo quelque chose. Hein. On est dedans. Hein. Je le sentais, je sentais ce truc-là. Émilie, c'est la même chose. Hein. Alors, bon, pour Émile, je suis désolée, mais si on le retrouve, moi, on m'avait dit qu'on le retrouverait, mais bon. Est-ce qu'on va retrouver aussi ses vêtements? Peut-être, c'est ça qu'on m'avait dit. Quelque chose de lui, mais il y a une fin pour Émile. Hein. J'espère que je me trompe, mais le petit, il sera comme Yanis. Hein. On le retrouvera jamais et il finira... voilà. Parce que ces enfants-là, quand ils se font enlever, quand ils commencent à grandir, ça n'intéresse plus ces spécimens-là. C'est une aversion à l'enfermement. Bon, ok. Aversion à l'enfermement. Vous voyez, on prend l'enfant pour le donner. On l'agrippe, on l'enlève pour le donner. Et après, il s'en va ailleurs. Bon, comme je dis, je fais que des affaires colcaisses, alors généralement, c'est jamais gai chez moi dans ma chaîne. Hein. On m'a dit de me diversifier, de faire les signes astrologiques, mais bon, ouais. On emmène le petit ailleurs pour éliminer les traces.
Mmh. Lait avec la coupure familiale. Bah oui, forcément, oui. C'est quelque chose de lait, hein. Donc c'est bien ça, ils veulent couper le lien de l'enfant avec la famille, hein, pour leur pervection. Oh, j'aurais même pu à parler. Perversité. Perversité. Est-ce que j'ai besoin? Je vais prendre un autre jeu après, hein. On aura déjà bien parlé, l'oracle de roue, hein. Pas l'oracle, le jeu de roue. C'est pas un oracle, hein. C'est pas un tarot, c'est pas un oracle. Voilà, donc on me dit que c'est un cycle, hein. Vous savez ce que ça veut dire, un cycle? Yanis, c'est pas le premier et ça sera pas le dernier. Alors, faites attention à vos enfants, surveillez-les bien, hein, surtout, hein. Surveillez-les bien. Il existe des trackers. Alors, vous allez me dire, c'est honteux ce que je vais dire. Ben non, je suis désolée. Il existe des trackers sur Amazon pour les chiens. Moi, j'en ai acheté un pour ma petite, là, parce qu'elle arrête pas de se sauver. Et ça, moi, je veux savoir où elle est quand elle se sauve, pour aller la rechercher. Acheter un mini tracker, c'est tout petit. Je sais pas, vous le mettez dans la poche de votre petit, par exemple, parce que si vous le mettez le poignet, l'autre qui va l'enlever va voir, il va l'arracher, et puis voilà. Mais vous le planquez bien sur votre enfant, et dès que vous voyez le signe qu'il est disparu, vous regardez sur votre portable, oui, direct. C'est une idée, hein. Parce que moi, pour moi, c'est une histoire, Yanis, qui n'est pas finie. Alors, vous voyez bien, il y a Émile, mais il y aura encore d'autres enfants, hein. C'est un cycle, hein. Ils sont toujours en train de... En fait, pour eux, c'est un commerce, hein. C'est un renouveau constamment. Dès que le gamin il commence à grandir, ben, on le fait disparaître et on va en chercher un autre comme une vitrine. Ah ouais, c'est cash, mais bon, voilà, c'est comme ça. Alors, je vais essayer un autre. Alors, tout sur mon épaule. En plus, ce matin, j'étais au kiné, donc c'est encore pire quand je vais chez le kiné. Qu'est-ce que le Saint-Boulon va me dire sur le petit Yanis, s'il vous plaît? Le jour de sa disparition, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de sa disparition? Oh bah dis donc. Ok, bon. Alors que je trie tout ça, moi. Oh là, oui, d'accord. Ok. Ok. Bon, moi, en gros, on me dit que c'est une personne... voilà, qui va beaucoup à l'église pour se repentir. Mais il y a culpa. Celui qui enlève les enfants, d'accord? Il a une spiritualité, mais une spiritualité, enfin, si on veut dire ça, si on peut dire ça d'une spiritualité, pour moi, c'est pas une spiritualité, mais une spiritualité inversée. Ouais, voilà. Alors, on me dit que le petit Yanis a essayé de s'enfuir, hein, mais ils l'ont rattrapé et ils ont fait en sorte qu'il ne s'enfuit plus. Vous voyez la photo ou pas? L'image? Après, moi, ça peut très bien me dire qu'il y a quelqu'un de haut placé qui attend les enfants et lui, il est là et il dit j'en ai trouvé un, c'est bon, il est là, quoi. C'est bizarre, mais ça me fait penser à ça, hein. Parce qu'on me parle quand même de spiritualité renversée. Mais on amène bien les enfants, je suis pas dans une île déserte ou un truc comme ça.
que nous, on n'a pas accès. Hein. Ça me fait penser un peu à l'histoire de l'autre, là, le P, dodo, là, qui s'est pendu dans sa prison, là. Soi-disant qu'il s'est suicidé, mais moi, j'y crois pas. Mais bon. Ça me fait penser à cette histoire. Mais là, ça serait plutôt pour des jeunes enfants, hein. Vraiment jeunes. On a un messager qui arrive. Un messager qui arrive dans le foyer, donc là-bas. Quelqu'un qui arrive, donner des bonnes nouvelles. On a récolté quelque chose, on a récolté un enfant. On me dit que c'est des gens malades. Très malades. Très malades et des personnes ont peur de ces gens-là. C'est pour ça qu'ils ne parlent pas. Pour eux, c'est un jeu. Les enfants, c'est un jouet. Enfin, l'enfant est un jouet. Voilà. C'est un jeu. Excusez-moi. Ça va s'arrêter. Hein. Donc, c'est un jeu. Un jeu de... Ah, c'est une belle musique. Hein. Je vais attendre que ça s'arrête. Voilà. C'est un jeu. Un jeu de puissance. De puissance, un jeu de puissance sur la peur de vieillir. Ah, c'est bizarre ça. Oh là, sacré message. Un jeu de puissance sur la peur de vieillir. J'éteins ma sauge là parce qu'elle est en train de... Il y aura trop de sauge. Si vous entendez des ronflements derrière, c'est mon petit Pollux qui ronfle. C'est mon ronflement de la journée. Il fait de dos. Donc on me dit, c'est un jeu de pouvoir sur la vieillesse. Ils ne veulent pas vieillir en fait. C'est un jeu, un combat. Je vais en demander plus ça, d'accord? Mais moi, c'est ce qu'on me dit. Ah non, ok. Donc, pour eux, c'est un jeu avec l'enfant, voilà. Hein. Ils ont toute puissance sur l'enfant. Parce qu'on me sort l'enfant quand même. Sur la jeunesse. Et dès que, vous voyez, comme je vous avais dit, dès que l'enfant vieillit, ça y est, c'est un fardeau pour eux. Donc ça les intéresse plus, un enfant est vieilli. Hein. Ils travaillent. Pour les faire disparaître. Bon bah ok, bon bah voilà. J'irai pas plus loin, ça m'écœure. Ah, c'est glauque hein, ce que je vous fais. Hein. Dites-moi dans les commentaires, mais bon, c'est glauque. Hein. C'est très glauque. Du coup, je suis perturbée à chaque fois. Faut que je reprenne mes esprits. Donc le petit Yanis, de toute façon, que vous dire? Il aurait 40 ans, enfin,
pour moi, voilà. Je sais la finalité. Et bien, décidément, on va attendre que ça se termine. Désolée. Quoique, je peux peut-être appuyer. Ah bah oui. Bon, allez. Le petit anis, s'il vous plaît. Le petit anis. Il y a des bruits bizarres dans la pièce. Hein. Alors, c'est normal. Hein. Le petit anis, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le petit anis? Ah. Je vous avais dit que c'était une personne... moi, je dis jamais le nom parce que j'aime pas ce mot-là, mais bon, c'est écrit dessus. Donc, qui n'est pas bien dans sa tête et très... brutal avec les enfants. On me dit bien démence psychologique. Oui, donc c'est bien quelqu'un de violent. Hein. C'est quelqu'un qui a des phobies et dès qu'il est entré dans ses phobies, il devient très violent. Bon, ok. Je vais demander s'il y a eu des témoins quand même pour le petit Yanis, hein, qui n'ont pas parlé puisqu'ils ont peur de cet organisme, parce que pour moi c'est un organisme. Hein. Est-ce qu'il y a des témoins pour le petit Yanis, s'il vous plaît? Vous pouvez me dire s'il y a des témoins pour le petit Yanis, s'il vous plaît. Je vais le refaire parce que pour moi elle manque. C'est marrant, mais bon, moi, il y a des cartes, si elles ne me parlent pas, c'est que... Alors, je vais le purifier, parce que des fois, ça manque peut-être de purification. Voilà. Allez, on recommence. Et parce qu'il me parlait de la famille, mais pour moi, la famille, elle n'est pas témoin. Peut-être, ou alors peut-être les petits frères, mais bon, je ne pense pas. Non. S'il ne parle pas, c'est qu'il n'y a pas de témoin, en fait. Hein. Non, il n'y a pas eu de témoin. Bon, au moins, je sais. Ah! Oh, mon petit Pollux, je t'ai réveillé, mon petit pépère. On dit qu'il y a une femme dans l'affaire quand même. Hein. Une femme dans l'affaire, mais qui a mandaté l'homme pour enlever l'enfant. Et l'homme, c'est un drogué. Ah bah, il est parfait, lui. Il serait toujours sous l'emprise de la drogue ou alors de l'alcool, enfin, un truc comme ça. Bon. J'ai demandé pour la finalité de l'histoire, pour Yanis, on me dit qu'on ne retrouvera jamais le corps. Donc, effectivement, le petit est parti. Hein. Je crois que j'irai pas plus loin parce que, bon, ça a été assez glauque comme ça quand même. Hein. À chaque fois, ça me perturbe beaucoup quand même. Je bois un coup. Excusez-moi, mais il faut que je bois. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, même si elle était glauque et bon, pas rigolote, on va dire. Hein. Voilà, désolé, mais bon. Mettez des commentaires, je réponds, il n'y a pas de souci. Par contre, les commentaires avec des gros mots, des trucs comme ça, des insultes, je supprime direct. Je réponds même pas, parce qu'il n'y a pas besoin.
Et puis voilà, donc abonnez-vous à ma chaîne. Partagez ma chaîne, surtout, hein, n'hésitez pas à partager ma chaîne. Mes abonnés, bah, je vous fais des gros bisous comme d'habitude. Et je vous dis à bientôt pour l'affaire Colcaise d'Estelle. Bisous.